Paysage de steppes semi-arides sur un haut plateau, 1100 mètres en moyenne, l'Anatolie centrale est cernée de hautes montagnes. Au nord, la chaîne pontique et au sud, le Taurus. Et au centre, un vrai petit bijou, la Cappadoce. La Cappadoce est tout simplement étonnante. Elle s'offre aux amateurs de paysages à la fois superbes et insolites, aux mystiques et aux passionnés d'histoire. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Sur la route, nous arrêtons à Dörröngüyü, connue pour sa cité souterraine, la plus grande de Turquie, creusée à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. Cette ville souterraine abritait des maisons dans des espaces suffisamment grands pour y abriter les familles et leurs animaux, y stocker des vivres. Cette cité a servi de refuge aux premiers chrétiens grecs face à la persécution des Romains. Cette ville souterraine, qui pouvait abriter jusqu'à 10 000 personnes, aurait compté plus de 10 étages sur 85 mètres de profondeur. La cité pouvait être fermée de l'intérieur par de grandes meules faisant office de porte. Chacun des 10 étages pouvait être fermé séparément. L'espace était organisé autour de 52 cheminées d'aération qui, pour 4 d'entre elles, atteignaient une profondeur de 100 mètres et servaient également de puits. La cité comportait des lieux de culte, des pièces de stockage, des étables ou des bergeries, des pressoirs à vin et à huile, des cuisines, des réfectoires. Mais une vaste pièce voûtée au second étage servit, semble-t-il, d'école religieuse. Entre le 3e et le 4e niveau, un escalier abrupt mène à une église cruciforme de 10 par 25 mètres et 2,50 m de hauteur. Et quand on pense qu'on vivait ici en état de siège pendant des mois, allez, premier contact, coucher de soleil avec ces paysages merveilleux. Allez, on vous laisse regarder pour le plaisir des yeux et vous mettre en appétit pour la suite du programme. Nous voilà partis avec Adnan, notre guide, pour une journée de randonnée. Nous démarrerons du point de vue touristique. Le sol de la Cappadoce est constitué d'un terrain volcanique très tendre, le tuf, agglomérat de cendres et de boue rejetés par les volcans, notamment l'Erciyes. À la suite d'une intense érosion, le sol s'est lézardé et désagrégé, donnant au paysage cet aspect si singulier. Parfois, surtout au sud, de petites rivières ont entaillé le plateau en creusant d'étroits vallons. Ailleurs, là où le terrain est mêlé de roches plus résistantes, le plateau s'est déchiqueté en prenant des formes étonnantes. On rencontre alors dans le fond des vallées, des cônes, des colonnes, des tours ou des aiguilles qui peuvent atteindre 30 mètres. Les cônes, que l'on appelle cheminées de fées, sont parfois surmontés d'un bloc de roche dure, ralentissant le phénomène d'érosion, jusqu'au jour où, minés par les eaux de pluie, ils deviennent incapables de supporter leurs chapiteaux naturels. Ils sont parfois isolés, accrochés au flanc d'une colline, ou encore serrés les uns contre les autres dans le fond des vallées. Le paysage change au gré des caprices de la lumière, dans la journée et selon les saisons. Au lever du soleil, la roche devient rouge pâle, à midi le soleil la blanchit et au crépuscule, elle prend des teintes jaunes ou ocre. Les rayons rasants de l'automne la magnifient.
Au-delà de l'attrait de la nature même, les hommes ont aussi réalisé ici des œuvres de première importance, des habitations troglodytiques, des fresques superbes, des églises et monastères aux proportions saisissantes. Les premiers chrétiens y ont développé leur culte, se protégeant des persécutions dans les vallées sinueuses. Voilà d'ailleurs une des églises cachées qu'Adnan nous fait découvrir. On passerait à côté sans la voir. Église cachée du 7e siècle. À la croisée des vallées rouges et roses, l'église rupestre Akli, fondée au 8e siècle. Elle doit son nom à la grande croix sculptée au plafond. Non. Voilà. Nous voilà à Cavuzin, un village pittoresque à l'écart de l'agitation. L'ancien village fut abandonné vers 1960. La falaise creusée d'habitations, victime de l'érosion, apparaît maintenant, avec son immense pan de roche comme le décor ruiné d'une ville anéantie par un séisme. Tout en haut de ce décor anéanti se trouve l'église Saint-Jean-Baptiste, datant du VIe siècle, ce qui en fait une des plus anciennes de la Cappadoce. La façade était ornée de belles colonnes aujourd'hui écroulées. La grande niche de l'intérieur était destinée à l'exposition des reliques. Les murs, comme il se doit, sont tapissés de peintures hélas très endommagées, consacrées pour la plupart à l'histoire de Saint Jean-Baptiste. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses, on va goûter au testi kebab. Maintenant, mesdames, avant de cuisiner, il va falloir faire la poterie qui va avec. Adnan, ça s'appelle comment on est? Pachabag. Bien que très fréquenté, Pachabag est un site à ne pas manquer. C'est dans cette vallée que se trouvent les plus belles cheminées de fées et que l'on comprend le mieux leur formation géologique. Ce lieu était autrefois appelé Vallée des Moines car ceux-ci, pour se détacher du monde, avaient établi leur refuge au sommet des cheminées. Les ermites de Cappadoce n'ont pas hésité à creuser la partie friable de ces cheminées sous le chapeau, à plus de 10 mètres du sol. Ils ne descendaient de leur perchoir que pour recevoir les quelques aliments offerts par les fidèles qui leur permettaient de survivre. Nous voilà repartis pour une très belle vallée, la vallée Blanche.
Bon, vous avez tous compris qu'avec de telles formes phalliques, la vallée a été surnommée Vallée de l'amour. Par les touristes, pas par les gens du coin. La main de Dieu. C'est vrai que nous, dans les Hautes-Alpes, on ne peut pas les approcher de près comme ça. Hein. Oh là là, oui, c'est tellement... À ce moment de la randonnée, nous apercevons une jeune chinoise toute seule, victime du vertige. Alors nous partîmes à 5 et nous nous retrouvâmes à 6 en adoptant une petite chinoise en chemin. Alors comme on dit en randonnée, l'arrivée est proche. Au bout de la vallée blanche, nous voilà dans la vallée de l'amour. Alors pourquoi la vallée de l'amour? Parce que ça commence par le cœur et ça termine évidemment par les fesses. La vallée blanche nous a amenés à Ortaizar, un charmant village dominé par un impressionnant piton rocheux, surnommé le Château Fort ou la forteresse du milieu. Bon, vous nous connaissez, le sommet est incontournable. Ah, on se lasse pas de regarder, n'est-ce pas? Sur le chemin du retour, nous allons aller saluer les Trois Belles. Voilà les trois belles, et dans les bras de la maman il y a l'enfant, et derrière il y a le grand-père et la grand-mère. Voilà, merci Adnan pour cette merveilleuse journée de randonnée dans tes vallées de Cappadoce que tu connais si bien. À bientôt peut-être. Retour au Pacha Hotel et ce soir c'est la fête de l'Aït. Nouvelle journée en Cappadoce qui commence par la visite d'églises rupestres. À proximité de la petite ville de Gorem, dans un paysage saisissant modelé par l'érosion, un musée en plein air. Il révèle l'héritage d'une intense activité monastique entre le 5e et 12e siècle. Une cinquantaine de sanctuaires y célèbrent la vie du Christ en fresques délicates. À 1 km d'Ortaizar, nous allons visiter le monastère-hôpital de Halak. C'est un grand monastère rupestre du XIe siècle avec une basilique à colonnes appelée hôpital. Ce lieu aurait servi d'hôpital avec salle de préparation, salle d'opération et salle de repos. Les Grecs ont été les derniers habitants des lieux jusqu'en 1923.
c'est comment le nom de la vallée? Vallée de Halaç Deresi. Bon, ça vous apprendra à poser des questions compliquées. Voilà le village d'Ortaizar sous un angle différent. Souvenez-vous, le château fort. Bon, un petit creux pour ce midi. Alors on a le choix entre le pied de vache décortiqué et bouilli ou une délicieuse pizza. On a fait notre choix, mais on vous dira rien. Allez, départ entre abricotier et vigne pour la vallée de Képez. Creusée au XIe siècle, l'église de Pancarlic est dédiée à saint Théodore. Son plafond est recouvert de fresques bien conservées, relatant différentes scènes de la vie du Christ et ses miracles. L'église se trouve dans un paysage typique de la Cappadoce avec sa gamme de couleurs pastel et des formes impressionnantes. Et regardez bien là-bas, dans le milieu, entre les chameaux et les petites cheminées. Bien, et si on allait voir d'en haut maintenant ? Okay, now we are going to Lawal Lake. Gördüğünüz yer Aşbahçe diye geçer. Şimdi oraya alacağım. Le vent va nous mener vers la vallée de l'amour. Les montagnes s'appellent Mélenzit, 3300 mètres. Nous partons pour le sud de la Cappadoce pour une courte, trop courte randonnée dans une gorge à la végétation abondante, la vallée d'Ilara. Cette magnifique vallée est un profond canyon taillé par la nature dans le tuf. Au fond, entre deux rives bordées de peupliers, coule la Mélandise, une rivière qui descend du massif du même nom. Là, pour celui qui veut descendre plus vite, il y a une tyrolienne là. Ouais, bien. Oui.
La vallée a comporté plus d'une centaine d'églises rupestres, dont les premières furent creusées dès le VIe siècle. La plupart sont en ruine. Arrêt ici à l'église sous l'arbre dédiée à Saint Daniel.